Les aventures de Huck Finn de Mark Twain. Jim, la bande de Tom Sawyer. Nous avançâmes sur la pointe des pieds le long d'une allée qui menait à une des sorties du jardin. Au moment où nous passions devant la cuisine, mon pied s'embarrassa dans une racine d'arbre. Je tombai à la renverse et ma chute causa un léger bruit. Tom s'accroupit par terre et nous demeurâmes immobiles. Jim se tenait assis à la porte de la cuisine. Nous le voyions très bien, parce qu'il y avait une lumière derrière lui. Il se leva et avança la tête en portant l'oreille. « Qui est là ?» demanda-t-il au bout d'une minute. Après avoir encore écouté un instant, il s'avança de notre côté et s'arrêta entre Tom et moi. Nous aurions presque pu le toucher, mais nous nous gardons bien de bouger. Une de mes chevilles se mit à me démanger et je n'osais pas me gratter. Ensuite, ce fut mon oreille gauche, puis mon dos, juste entre les deux épaules. Il me semblait que je mourrais si je ne me grattais pas. J'ai souvent remarqué, depuis, que ces sortes de démangeaisons vous prennent toujours mal à propos. Lorsque vous êtes à table, à l'école ou quand vous essayez de vous endormir. Bientôt Jim dit « Ah ça, qui êtes-vous? Où êtes-vous? Pour sûr, j'ai entendu quelque chose. » Bon, je sais ce que je vais faire. Je ne bougerai pas d'ici, et de cette façon, je verrai bien si je me suis trompée. Et le voilà qui s'assoit par terre, s'adosse à un arbre et allonge les jambes de mon côté. Alors ce fut le nez qui commença à me démanger, au point que les larmes me vinrent aux yeux. Cela dure 6 ou 7 minutes, mais le temps me parut beaucoup plus long. J'avais une peur atroce d'éternuer. Heureusement, la respiration de Jim annonça qu'il s'endormait. Et en effet, il ne tarda pas à ronfler. « Filons, Huck !» dit Tom à voix basse. Je le suivis en rampant. À peine nous fûmes-nous relevés, à une dizaine de pieds plus loin, que Tom me proposa de revenir en arrière et d'attacher Jim à l'arbre. Moi, je ne voulais pas risquer de réveiller le nègre. Il aurait donné l'alarme et on se serait aperçu que je manquais à l'appel. « Tu as raison, dit Tom. Tant pis, car la farce était bonne. Seulement, il faut revenir tout de même. J'ai laissé la bande au bas de la colline. Nous devons visiter notre caverne ce soir et je n'ai pas assez de chandelles. Tu la connais, la caverne, elle n'est pas gaie. Et si elle ne se trouvait pas bien éclairée, surtout la première fois, on ne voudrait plus revenir. Puisque Jim dort, profitons-en pour nous glisser dans la cuisine et augmenter notre provision. » Je ne trouvais rien à répondre. Nous regagnâmes donc à pas de loup la cuisine, où Tom prit une demi-douzaine de chandelles, laissant 5 cents sur la table en guise de paiement. Dès que nous fûmes dehors, je voulus prendre mes jambes à mon cou.